Alors, Gento était un constructeur automobile du début du siècle dernier. Il s'était aperçu que si une voiture tournait autour d'un centre de rotation, les roues avant ne devaient pas être parallèles, puisqu'elles doivent rester perpendiculaires au rayon qui les rejoint, hein, comme une tangente à un cercle en mathématiques. De ce fait, il y a deux possibilités où on place la crémaillère avant ou après les roues. Voici la représentation du train avant dans le cas où la crémaillère est placée en arrière des roues. Donc C' la crémaillère, les billettes de direction ici, et ici le train arrière. Alors si on braque les roues par exemple vers la gauche, on remarque une chose, c'est que la roue gauche braque davantage que la roue droite, jusqu'à avoir pratiquement une géométrie parfaite à peu de choses près. Les trois droites sont pratiquement convergentes. Si on braque dans l'autre sens, même chose. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas mal quand même. Alors, comment obtient-on ceci? En fait, c'est purement géométrique. Ça vient du fait que la crémaillère CC', et, ou plutôt la longueur DL entre les rotules de direction, est inférieure à la distance entre les pivots AJ. De ce fait, quand on tourne, on a l'angle D sur la gauche qui est beaucoup plus ouvert que l'angle L. Et on comprend ainsi mieux qu'une petite variation, comme je fais là, sur la crémaillère, engendre une rotation de la roue plus importante qu'à gauche. Même phénomène à droite. Ici, l'angle est beaucoup plus important. L par rapport à D, donc une petite variation de l'angle engendre une plus grosse rotation de la roue. Que se passe-t-il maintenant lorsque la crémaillère est placée en avant des roues? Donc voilà, le train arrière maintenant est en haut. Et si l'on braque les roues, voilà, on constate que les trois axes ne sont plus du tout concurrents et que c'est la roue intérieure qui braque moins alors qu'elle devrait braquer plus. En général, c'est la roue extérieure qui va ripper et la roue intérieure qui va imprimer sa trajectoire. Alors si on trace le rayon du cercle que va parcourir la roue extérieure, là, visualisé en orange, on s'aperçoit qu'il est plus du tout perpendiculaire à la roue. Donc un ripage énorme au niveau de la roue extérieure et de grosses contraintes au niveau des pivots de direction.